Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 septembre, aussi octobre. Allez, on va regarder pour vous les scorpions l'énergie qui vous oh non, j'en ai 4 au bout, qui vous accompagne pour cette semaine. Pour les scorpions. Scorpion du 30 septembre, aussi octobre. Allez, bon, disons que c'est bientôt Noël. Non, je rigole, je rigole. Hop, le valet de bâton. Le valet de... Oh, c'est intéressant. Le valet de bâton et le monde. Nous avons le monde en dos de paquet. Alors, j'ai envie de parler du monde. Oui, parce que... Alors, le valet de bâton, c'est le changement. C'est un valet, donc c'est un nouveau commencement. Et je pense que le monde ici peut parler de bonheur complet. Si on attend des résultats, ils peuvent être positifs. En tout cas, c'est comme si on vous disait de ne pas douter de votre réussite. Bien sûr que le monde peut parler de voyage, peut parler de découverte. Avec le 6 d'épée, je m'en vais. En fin de compte, c'est comme si il y a une ouverture sur autre chose. Voilà, sur une ouverture sur autre chose, un nouveau travail, une nouvelle vie, une nouvelle personne, peu importe, c'est une sorte d'ouverture sur autre chose pour vous. Ouais, avec la carte du monde, la boucle elle est bouclée, donc on s'élance vers autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Parce que le valet de bâton, alors oui, le valet de bâton, ça peut être une nouvelle passion. Ouais, ça peut être une nouvelle passion, le valet de bâton. Pourquoi pas? Alors, nouvelle passion amoureuse, nouvelle passion peut-être aussi professionnelle, hein, c'est pas forcément sentimental. Mais quoi qu'il en soit, le valet de bâton, c'est de nouvelles opportunités. Donc, on quitte quelque chose pour aller vers une nouvelle opportunité. J'ai quoi derrière? Bah tiens donc, allez, j'ai le 5 de coupe qui nous parle de faire le deuil d'une relation, le deuil d'un projet. Pourquoi pas? Voyez, et de s'élancer vers autre chose. On va regarder pour vous les scorpions. Allez, scorpions. Du 30 septembre au 6 octobre. Octobre. Il faut faire la liaison. 6 octobre. Bah oui, 6 octobre, c'est moche. Ok, 9 de pentacle. Pour les scorpions. Hop, 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 hop. Elle s'est retournée, la vilaine. La mort. Scorpion. Tempérance. Cavalier de pentacle. Bah tiens donc, nous revoilà notre 6 d'épée. Ben oui, et c'est ce qui vous aide. Donc, et encore une carte pour vous les scorpions. Hop. Ouh, bah dis donc, encore une majeure. Oh, bah purée. Pardon, oh, ça fait beaucoup de ou, non? Ouais, mais je suis comme ça, je suis désolée. Roue de fortune. Et on a l'as, et nous avons, ouais, c'est mieux, nous avons l'as de pentacle en dos de paquet. Donc, mais le ciel s'éclaire au-dessus de votre tête, les scorpions. Nouvelle opportunité, l'as de pentacle, c'est du concret, c'est du pentacle. Alors, nouvelle opportunité de gagner de l'argent, nouveau travail, nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale, je vais y arriver. Pourquoi pas? Ça peut toucher tous les domaines. Complètement. Oui. Ok. On va... Eh ben, on va commencer. Vous voyez tout? 9 de pentacle et la carte de la mort. 9 de pentacle. Alors, 9 de pentacle peut parler... J'ai perdu le mot, hein, c'est pas possible. Hein. D'abondance. Alors, le 9 de pentacle peut parler d'abondance, de satisfaction, d'indépendance. On récolte les fruits de ses efforts. Alors, oui, accomplissement financier, réussite matérielle, pourquoi pas? Mais ça nous parle d'une situation... Bah, ça nous parle de profiter d'une situation d'abondance, quoi qu'il en soit. Mais j'ai la carte de la mort. Il y a un changement pour vous. Alors, vous mettez fin à quelque chose et vous allez vers une situation beaucoup plus abondante. Pourquoi pas? La mort nous parle d'une fin. La mort nous parle d'un changement, mais aussi d'une renaissance.
C'est aussi ça, la carte de la mort. Alors, par exemple, est-ce qu'on a été sans travail, on trouve un boulot? Alors, c'est un exemple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a une transformation profonde pour vous. Et pour moi, cette transformation profonde, elle vous mène à une indépendance, à une sorte de prospérité. Peut-être que l'acceptation d'un changement et le fait de lâcher prise sur quelque chose, ça peut être essentiel pour atteindre une sorte de succès, pour atteindre peut-être une indépendance financière. Pourquoi pas? C'est comme s'il y avait, en fin de compte, la mort ici, c'est l'ancienne façon, l'ancienne manière de vivre qui ouvre la voie à une nouvelle façon de vivre, ou qui vous ouvre la voie à une sécurité matérielle, grâce à votre persévérance, peut-être grâce à votre ambition. Voyez, prenez ce qui vous parle. Enfin, qui vous ouvre la voie à la sécurité matérielle, à l'indépendance, à la liberté, peu importe, hein, bien évidemment. Ok, on va continuer. Ce que vous voulez, vous? Pardon, c'est tempérance. Je suis moins malade, mais bon, par moments, j'ai des petites rechutes. C'est tempérance, c'est ce qui vous aide. Non, c'est ce que vous voulez, pardon. Ben, on veut de l'équilibre, on veut de l'harmonie dans sa vie. On veut être capable de réussir des choses, peut-être dans la sérénité. Voyez? Ouais. En fin de compte, vous voulez progresser. Moi, j'ai l'impression que vous voulez avancer, vous voulez progresser. On veut retrouver de l'équilibre, de l'harmonie dans sa vie. On veut une réussite. On veut... Oui, on veut avancer. On veut arriver au meilleur. J'ai envie de le dire comme ça. C'est ce que vous voulez avec tempérance. Arriver au meilleur. Enfin, à une situation meilleure. Ouais. Ok. Cavalier de Pentacle. C'est votre défi, le cavalier de Pentacle, ici. Votre défi. Oui. Cavalier de Pentacle, dans le défi, peut parler d'une sorte d'inactivité, d'une sorte d'inertie, de retard, d'un manque d'initiative. Donc, effectivement, si on manque d'initiative, ben, je le dis souvent, mais si on fait rien, ben, il ne se passe rien. Si on fait rien, il ne se passe rien. Et c'est une évidence. Si on attend que les choses arrivent, parfois on peut attendre longtemps. Même des qui attendent toute leur vie. Hein. Parfois, il faut prendre le taureau par les cornes, les scorpions. Parce que le cavalier de Pentacle, il peut vous inviter à planifier des choses pour assurer votre succès. Voyez? Oui. Il peut vous inviter aussi à aller au bout d'un projet, de ne pas vous arrêter en cours de route. On va la recouvrir de toute façon. Hein, mais il est déterminé, le cavalier de Pentacle. Voyez? Il fait les choses de façon méthodique et régulière. Il est assez méticuleux. On va continuer. 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est ce qui vous aide. Avec le 6 d'épée, je quitte une situation... je quitte une situation compliquée. Il y a peut-être des scorpions qui s'interrogent sur l'attitude de quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une attitude bizarre? C'est pour ça que vous partez. Parce que vous avez peut-être ras-le-bol que quelqu'un soit une attitude bizarre. Vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas quoi penser. Au bout d'un moment, c'est super chiant. Hein. Quoi qu'il en soit, le 6 d'épée, effectivement, on est dans une situation instable, il peut y avoir des conflits, on peut être dans l'indécision, on peut être dans les contrariétés. Le 6 d'épée, il vous pousse à bouger. Peut-être dans la lassitude et dans l'ennui aussi, dans un domaine de votre vie. Le 6 d'épée, il vous pousse à bouger. Voyez? Oui. Il y a une situation qui peut vous peser. Bah, vous la quittez, cette situation. Parce que ce qui vous aide, c'est d'avancer vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles expériences. C'est ce qui vous aide. Et de ne pas rester dans la situation actuelle, qui ne vous, à mon avis, qui ne vous satisfait pas, puisque avec le 6 d'épée, vous partez. Donc, on ne part pas quand une situation est satisfaisante, généralement non. Ok. L'issue de la guidance, bon. L'issue de la guidance, c'est la route fortune. Le changement. Un nouveau cycle qui commence. Ouais. Peut-être que vous ne vous sentez pas complètement prêt.
Eh ben, tant pis. On accepte ce qui arrive. Le destin peut vous tendre la main pour que vous puissiez évoluer favorablement. C'est une mouche. Le destin peut vous tendre la main pour que vous puissiez évoluer favorablement. Il y a peut-être une occasion qui doit être saisie. Maintenant. Vous sortez d'une situation difficile. Vous trouvez une issue dans cette guidance. Je suis désolée, mais là, il fait beau, la porte est ouverte et j'ai une mouche et elle n'arrête pas de se poser sur la lampe. Oui. Oui. Ok. J'espère que j'ai fini ma phrase. Oh, je vais recouvrir des cartes. Ouais, vous allez bientôt trouver... Vous pouvez trouver une issue à une situation difficile. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Je recouvre le valet de bâton. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ok, d'accord, très bien. 7 d'épée. 7 d'épée, 7 d'épée, 7 d'épée, 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, instable. Je suis désolée. Le 7 d'épée, trahison. Instabilité. Mais, comme j'ai avec ce que je viens de dire, pour moi, ce 7 d'épée ici vous parle que tout est possible à condition de le vouloir et d'agir en conséquence. J'ai vraiment envie de dire ça. Oui. 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 Évitez de stagner par trop d'indécision, les scorpions. Voyez? Ouais. Peut-être qu'on vous dit de garder le contrôle de la situation. Pour moi, c'est comme si vous pouviez triompher de l'adversité. J'en remets une pour confirmer. Oui. J'aime pas ça. Ouais. J'aime pas ça. Cavalier de coupe. Ouais, j'aime pas le cavalier de coupe avec le 7 d'épée. Parce que le cavalier de coupe avec le 7 d'épée, bien évidemment, va me faire penser à une personne ambiguë, infidèle, indigne de confiance, qui ment. Problèmes sentimentaux. Oui. Ouais. Alors, je vais dire, en fin de compte, on vous dit d'aller voir ailleurs si vous y êtes, quoi. Si vous êtes dans une situation où quelqu'un est ambigu, est infidèle, alors après, chacun fait ce qu'il veut, où quelqu'un ment pour arriver à ses fins, pour avoir ce qu'il veut, alors il ou elle, on vous dit, mais change de direction. Change de direction. Ah bah oui. Après, ça peut être au boulot, au travail. Hein. Les gens, les faux culs, les gens qui vous sourient devant et qui vous poignardent par derrière, mais c'est... Ouais, il y en a tellement maintenant, c'est une catastrophe. Donc, effectivement, on vous dit d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Mais clairement, quoi. Mais clairement. Oui. Oui. On va continuer. Mais pour moi, c'est ça, quoi. Ce valet de bâton, pour moi, effectivement, là... c'est le fait d'aller vers de nouveaux horizons. Ne restez pas dans l'indécision. Il peut y avoir clairement une rupture avec quelqu'un, je romps avec toi parce que tu me fatigues et je reprends ma liberté. Vous voyez, complètement possible. Ou je romps avec mon travail, je mets fin à mon travail et c'est pareil, peut-être que je reprends ma liberté ou alors peut-être je crée mon entreprise. Vous voyez, c'est aussi possible. Prenez ce qui vous parle. Ok, je vais recouvrir le 9 de Pentacle et la mort. Je vais recouvrir le 9 de Pentacle et les deux morts. Bah tiens. Ouais, non mais de toute façon, vous partez. Je suis désolée. Je sais que je vais me répéter. On va me le reprocher, mais tant pis. 6 d'épée. La mort 2 fois, les scorpions. Le 6 d'épée 2 fois. Quand les cartes reviennent comme ça... Des fois, ça arrive dans des guidances que les cartes reviennent. Là, on vous dit, quitte cette situation difficile. Avance, ne résiste pas au changement, n'aie pas peur, ne te laisse pas retenir par quelque chose ou par quelqu'un. Arrête de tourner en rond, arrête de revenir toujours au point de départ. C'est ça. Lâche prise, embarque vers une nouvelle vie, vers de nouveaux objectifs. C'est ça. Ouais, je sais, je m'emballe. Peut-être que vous n'arrivez pas encore tout à fait à faire face à la situation.
Mais même si vous n'arrivez pas encore à faire tout à fait face à la situation, je pense que vous voyez les choses pour ce qu'elles sont de toute façon. Même si c'est compliqué, même si c'est douloureux, je pense que vous voyez les choses pour ce qu'elles sont. On va vers de la nouveauté. Alors, on ne sait pas de quoi elle est faite, la nouveauté, hein, mais c'est ça qui est bien. On sait d'où on vient, on ne sait pas où on va. C'est ça qui est bien. Voyez? On va de l'avant. Vous laissez derrière vous une partie de votre vie. Ok, je couvre tempérance. Bah tiens donc. En plus, mais oui, bah oui, bah oui. Ouais. Magicien. Magicien et tempérance. C'est ça. Oui. C'est ce que vous voulez, vous. Hein. Vous voulez... vous voulez de la... On veut... C'est comme si vous vouliez une sorte de... C'est comme si on voulait de l'harmonie, on voulait de la paix, on voulait de la douceur dans sa vie. Quelque chose de stable, quelque chose de serein. Alors peut-être une relation stable et sereine, peut-être un travail aussi. Stable et serein, peut-être une sécurité financière aussi, vous voyez, adapté à votre situation. Mais c'est ce que vous voulez. Le magicien, il prend... C'est un nouveau départ, de toute façon. La carte du magicien, c'est un nouveau départ. Voyez? Oui. Est-ce que vous voulez du nouveau? Un nouvel amour, peut-être une nouvelle relation, un nouveau projet. Mais, peu importe. C'est ce que vous voulez, que les choses s'améliorent, que les choses s'équilibrent grâce à quelque chose de nouveau. Je vais le dire comme ça. Je suis désolée, il y a Loulou. Je vais chercher Loulou. Je suis désolée, mais il faut que je reste. Loulou, il passe avant tout. Il y a mon crapaud. Oh, mon crapaud. Ben oui, tiens. Hop, voilà. Désolée. Je recouvre le cavalier de Pentacle. Et ceux à qui ça ne me plaît pas, passez votre chemin. Ça ne me pose pas de problème. Allez. Cavalier de Pentacle et cavalier de bâton, les scorpions. Ouais. Je pense que... Alors, écoutez, là, franchement, moi, je vais être claire. Sur cette chaîne, on est clair. On ne dit pas aux gens ce qu'ils veulent entendre. Il y a quelqu'un, c'est un beau parleur, homme ou femme. Il y a quelqu'un qui est instable, qui pouf. Pour moi, je suis désolée, hein, mais pour moi, votre défi, c'est que quelque chose se termine, quoi. Voyez? Oui, votre défi, il faut que quelque chose se termine. C'est complètement ça. Je dis ça parce que le cavalier de bâton, il change de direction si ça va pas. J'ai l'impression qu'en fin de compte, vous êtes un peu inactif dans cette situation. Alors, est-ce que c'est le financier qui vous bloque? C'est une possibilité, vous voyez, par exemple. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans une... c'est clair que vous savez qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas fiable. Vous le savez. Mais peut-être que effectivement quelque chose fait que pour l'instant, vous n'arrivez pas encore à lâcher prise là-dessus, à tourner complètement la page, à avancer. Je pense que vous devez changer de direction, je pense que vous devez changer de direction, vous devez retrouver de la motivation, vous devez partir vers de nouveaux horizons, partir vers une nouvelle aventure. Voyez, et arrêter d'être dans l'inaction, dans la passivité. Ok, je vais recouvrir le 6 d'épée. Mais ouais, mais... Oh, ça m'énerve. Et bah ouais. As de Pentacle. Bah, l'As de Pentacle, c'est une nouvelle opportunité. Elle est concrète, cette nouvelle opportunité. On l'avait tout à l'heure déjà, l'As de Pentacle. Bah oui. Oui. 6 d'épée, je m'en vais. 6 d'épée, je m'en vais. Je m'en vais, je prends un nouveau départ. As de Pentacle. Vous voyez? Il y a... J'ai envie de dire qu'il y a une sorte d'éclaircie pour vous. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Peut-être que certains scorpions vont parler avec quelqu'un pour éclaircir une situation aussi, mais
Je pense que parfois, il y a des gens, on leur parle pour essayer de comprendre ou d'éclaircir une situation, et puis la personne en face de vous, elle vous regarde, elle vous ment dans le visage. Il y a des gens avec qui on ne peut pas parler parce qu'ils sont jamais... Parce qu'ils mentent tout le temps, c'est chiant. Bon, j'en remets une. Et nous avons la carte du roi de coupe. La carte du roi de coupe. Ouais, ok. Alors, je vais... alors, ok. Le 6 d'épée, je reprends, je suis désolée. Avec la carte du 6 d'épée, ce qui vous aide, c'est de quitter une situation difficile. Et de prendre un nouveau départ. Ce qui vous aide, c'est de quitter une situation difficile et de prendre un nouveau départ. Il peut y avoir effectivement, avec l'As de Pentacle, une nouvelle opportunité pour vous, qui vous permet de prendre ce nouveau départ. Peut-être une nouvelle opportunité financière qui vous permet de mettre fin à quelque chose, quoi qu'il en soit. Je pense qu'on vous encourage à saisir des occasions pour avoir une indépendance, pour avoir une liberté, peu importe. Peu importe. C'est ce qui vous aide. Le roi de coupe, il vous parle de maîtrise émotionnelle. Il vous parle de prendre des décisions émotionnelles avisées. C'est ça, le roi de coupe. Eh oui. Le roi de coupe, il est dans cette maîtrise émotionnelle. Il est dans cette... Comment je vais le dire? Je cherche le mot. Il est dans cette maturité émotionnelle. Ça l'aide dans des difficultés. Il a une approche mesurée et calme des choses. Après, autre possibilité, As de Pentacle, roi de coupe, c'est quelqu'un dans la... ce n'est pas vous, mais quelqu'un en face de vous. Quelqu'un peut-être que vous allez bientôt rencontrer. Quelqu'un de doux, d'attentionné, de bienveillant, de calme, de zen, qui peut peut-être vous proposer une solution. Ce n'est pas forcément sentimental. Voyez, prenez ce qui vous parle. Parfois, on rencontre des gens et puis qui nous proposent des solutions, et puis ça permet effectivement de quitter une situation qui n'est pas fiable, hein, de toute façon, hein, enfin qui n'est pas fiable, où il y a quelqu'un de pas fiable. Je vais plutôt le dire comme ça. Voyez? Oui. Le roi de coupe, c'est aussi quelqu'un qui est aligné avec ses valeurs, qui pose des limites. Complètement. On peut, dans cette guidance, je pense qu'il y a des scorpions qui s'interrogent ou qui doivent s'interroger sur une relation avec quelqu'un. Ok, je vais recorrer la roue de fortune. Oh purée, c'est pas possible. Non mais sans déconner, hein. Pardon. Pas très beau ce que je viens de dire, mais je vais quand même le répéter, hein. Sans déconner, quoi. Valet de coupe, cavalier de coupe. Pichou. Pichou, pichou. Ok, très bien. Donc on a le valet de coupe. Valet de coupe, c'est un valet, donc c'est un nouveau commencement. On a déjà le valet de bâton. Alors, pour certains scorpions, vous pouvez clairement vous faire une nouvelle et agréable relation. Nouvelle et agréable relation. Je vais le répéter, c'est pas forcément sentimental. On peut un nouvel ami, une nouvelle amie, nouveau collègue de travail, peu importe. Peu importe. Bon, mais ouais. Oui. Après, ça peut être, bien sûr que ça peut être amoureux. Oui, alors je vais en remettre une parce que voilà. La roue de fortune, encore une fois, c'est un changement. Donc, roue de fortune et valet de coupe, il y a un changement, il y a un nouveau commencement. Quoi qu'il en soit. Période de changement et d'évolution émotionnelle. Les premiers pas dans une nouvelle phase de votre vie. Oh, c'est pas vrai. De nouveaux sentiments, sincères. Une opportunité de croissance personnelle. De toute façon, on vous invite, les scorpions, à embrasser le changement. Complètement. Ça peut parler de tous les domaines. On vous encourage à embrasser le changement. Ok, je remets une avec... Ça me fait un peu peur d'en remettre une, mais j'en remets une avec la roue de fortune et le valet de coupe. Ouais, bah, de toute façon. Ok, d'accord. Ouais, bah oui. Hein. 2 d'épée. Et 3 de bâton. 2 d'épée et 3 de bâton.
Bon, effectivement, ouais. 2 d'épée, le 2 d'épée, c'est une carte de choix. Hein. Le 2 d'épée, c'est une carte de choix. Oui. Vous devez, c'est comme si vous devez réagir. J'ai envie de dire, les scorpions, réagissez. Oui. Avec le 2 d'épée, on doit faire un choix. Le choix, il n'est pas évident. Le choix, il est compliqué. Le choix, il est difficile. Pareil, hein, il y a un bandeau. Le personnage a un bandeau sur les yeux. Parfois, on peut être dans le déni. Mais moi, je pense que vous ne l'êtes pas. Je pense que vous connaissez la situation, mais vous faites peut-être pas de choix pour une raison ou pour une autre. Oh, mais c'est pas vrai. Je suis désolée avec cette mouche-là. En plus, je tue pas les mouches. Enfin, en même temps, je tue rien du tout. Hein. Mais oui. Ouais. C'est pas évident. Le choix est pas évident, mais moi, je pense que vous êtes... vous savez. Vous savez que quelqu'un n'est pas fiable. Vous savez que quelqu'un ment. Vous savez que quelqu'un est faux cul. Je suis désolée. C'est peut-être... Voilà, mais vous le savez pour moi. Quelqu'un n'est pas clair. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Ouais. Pour moi, vous pouvez faire de nouvelles rencontres. Sentimentales, professionnelles, peu importe. Mais pour moi, vous pouvez clairement faire de nouvelles rencontres. Après, il faut en faire le choix. Il faut le vouloir, bien évidemment. Oui, bah oui, oui. Ce 3 de bâton ici, je pense que de toute façon, vous perdez votre temps avec quelqu'un ou quelque chose. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Le 3 de bâton, on tourne le dos. Et on s'élance vers de nouveaux horizons. Je vous parle de nouveaux horizons avec le valet de bâton depuis tout à l'heure. Mais le 3 de bâton, c'est ça. On planifie, pareil comme le roi de coupe, on planifie les choses avec sagesse. On planifie la suite avec confiance. Ça peut annoncer effectivement une opportunité à venir qu'il va falloir saisir. Bien évidemment, ça peut parler d'un voyage, d'un déménagement, la carte du 3 de bâton aussi, mais ce 3 de bâton, c'est souvent, ça veut surtout dire où vous avez envie d'aller. Qu'avez-vous envie de faire? C'est comme si vous deviez mettre les choses en place, mettre les choses en marche, les scorpions. Et planifier les prochaines étapes de votre chemin. Que voulez-vous que je vous dise? Bah ouais. Il y a quelque chose, 6 d'épée, 5 de coupe, je laisse quelque chose ou quelqu'un derrière moi. Oui, pour moi, franchement, pour moi, c'est sentimental, après, voilà. Mais ouais, je pense que là, il y a peut-être quelqu'un qui vous en a fait des vertes et des pas mûres, hein, c'est tout à fait... Ouais, c'est moche comme expression, bon, c'est pas grave, allez, dites. Mais oui, il y a des choix affectifs. Oui, oui, oui. Après, peut-être que le financier vous bloque encore une fois. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans l'anxiété, dans l'indécision. Vous voyez? Ouais. Il y a des obstacles à surmonter. Il y a des choix à faire. Il y a des obstacles à surmonter et des choix à faire. Ouais. Pour moi, encore une fois, on vous invite à embrasser le changement. Je vais le répéter. Je vais finir en vous disant, les scorpions, que franchement, je pense que pour certains scorpions, il y a quelqu'un qui simule des choses, il y a quelqu'un qui ment, il y a quelque chose qui est ambigu, c'est problématique, il y a quelque chose qui manque de profondeur, il y a quelqu'un d'indigne de confiance. Il faut vous tenir à l'écart de ce genre de personnes. Ça peut être un faux ami aussi, hein. Mais pour moi, vous devez vous tenir à l'écart de quelqu'un. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Voilà les scorpions. Oh, la vidéo est beaucoup trop longue. Oh, qu'est-ce que je blablate. Je vous souhaite, les scorpions, une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.